Les gars, incroyable. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on a à dire pour la première vidéo de Rennes? Bah, toi, qu'est-ce que t'as à dire? C'est ta C'est vidéo. incroyable, hein, parce que euh, là, c'est une vidéo où on va parler de beaucoup de choses, c'est un podcast, je vous explique. On va parler de beaucoup de choses avec elle. C'est une amie à moi que j'ai rencontrée il y a maintenant 2 mois, je crois, maintenant de Rennes. Ah On va ouais? parler de beaucoup de Non, c'est sujets, pas 2 mois. de C'était depuis cet été déjà. C'était en été. C'était en août. 3 mois, 4 mois. Oui. C'était en août. On est en décembre. Comme quoi, là, ça passe vraiment très, très rapidement. Et c'est incroyable. C'est simplement incroyable. Et je voulais dire quoi? Je voulais dire qu'on va parler de beaucoup de sujets. C'est un petit podcast où on voulait organiser ça depuis très très longtemps avec elle. Un podcast où on va parler de sujets comme la vie, la France, Macron, un peu de tout, hein. Un peu de tout, hein. Beaucoup de choses. La société. La société, avoir notre propre avis. Et voilà, tout simplement. Je te laisse te présenter. Euh, Bonsoir. Enchantée. Je suis Walter Dorian. Je suis youtubeuse. En tout cas, du moins, je viens de commencer. Modèle photo, créatrice de contenu. Et j'ai 27 ans. Enchantée. Concrètement, tu fais quoi dans modèle photo, tout ça? C'est bien. Ouais, C'est quoi concrètement? je suis modèle. Ok, Je c'est suis, modèle. je suis modèle. Je Je fais veux des que tu te photos, vendes, je je suis veux que tu passionnée. te vendes plus. T'as combien d'abonnés sur Instagram? Tout Faut ça. parler, faut Non, ça, parler, c'est pas nécessaire, parlez-moi. je pense. C'est pas nécessaire, mais C'est pas ça qui me définit, mais en gros, ok, oui, j'ai des abonnés sur mes réseaux sociaux. ok. Instagram, comme TikTok. T'as fait notamment Comme la coupe Renoir, là. la coupe Renoir, Je sais pas c'est quoi, comment on a, les nattes, non? C'est ça? Néat Collé. Ouais, la coupe à Cassis, ouais. Ok, ok. Ouais. Donc, on va commencer sur le premier sujet. Ouais. La France. La France. D'aujourd'hui. Dans quel monde nous vivons? Moi, je suis nigérien. Je suis nigérien, je suis pas trop d'ici. Je suis venu ici pour le business et autres. Pour l'argent, je suis venu ici pour l'argent, concrètement. Et, la France qu'on voit aujourd'hui, là, c'est assez incroyable ce qu'on voit, non? Qu'est-ce que t'en penses, Dorian? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'en pense? Les gens, le pouvoir d'achat, les gens sont dans le stressé. Tu vois, Ouais. dans tes vidéos, on voit que tu parles un peu de ça, tu vois. On voit que tu Mhm. développes un peu le sujet sans aller trop loin, sans aller dans les Ouais. films. Tu parles un peu, tu dis que les gens, ils sont stressés, que les gens, ils ont un peu ras-le-bol, le pouvoir d'achat a pesé, ils ont moins d'argent. Explique-nous un peu, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ah, Concrètement, ça veut dire quoi? bah, les gens sont fatigués. C'est normal. C'est Pourquoi? normal vu Pourquoi tu le. penses ça? Pourquoi on pense ça? Moi, ce que je vois ici, en tout cas, c'est que les gens, Mhm. ils ont une certaine dépendance à l'État. Ouais, logique, parce qu'on a un président. Ok. Mais du coup, c'est le président. Bah, c'est. Comment dire? Tu sais que tu dois faire le montage et couper les parties. Hein. Continuons. Tu dois faire le montage et couper les parties qui sont inutiles. Ouais. Je sais. Oui. Non, c'est jamais. Je t'ai dit parce que. T'inquiète pas, je sais. Ok. Dis-moi. Mais ta question, elle est pas claire en fait. C'est-à-dire. Pourquoi aujourd'hui la France, comme tu dis, comme vous dites de Macron, est en chute libre, Et en chute. endetté. Ça va mal, quoi. Oui, La vérité, est-ce que j'ai c'est en tort? chute libre. En chute libre, Ouais. j'ai tort, le pouvoir d'achat a baissé, les jeunes n'ont plus aucun repère. Les filles comme toi doivent développer des business, les gens ont peur de sortir la nuit, le jour comme les filles comme toi, les gens ont peur de la nuit. Il y a beaucoup de choses qui ont là, c'est plus négatif. Mais il y a aussi beaucoup de choses positives qui se sont passées. On parle aussi négativement, mais c'est plus pour le peuple que le pouvoir a changé. C'est le premier sujet que je voulais parler avec toi parce que c'est là où on vit actuellement. On est en France. Et Torian, qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, moi, je pense que c'est vrai, déjà. En fait, la question n'est pas claire, elle est pas précise. Pourquoi la France a changé? Pourquoi la France a changé? Pourquoi la France a changé, si tu veux une question claire? Elle a pas changé, elle évolue, mais pas forcément bien, quoi. Okay. Pourquoi pour d'autres ressentis, pourquoi le gouvernement a changé, pourquoi tout ça a changé, pourquoi ces choses-là ont changé. Pourquoi ça s'empire, tu veux dire? C'est ça, pourquoi ça s'empire? Ça s'empire parce que c'est le système. C'est le système qui a été créé comme ça. Donc, le fait que l'inflation, etc., tout ça, ça fait partie du business. Augmenter les prix et tout, ça fait partie du système dans lequel on vit. On vit dans un système qui se nourrit un peu
du stress, de l'angoisse, de la peur des gens pour pouvoir alimenter un système qui fonctionne. Donc le système dans lequel on vit, le capitalisme, etc. Ils font un capital pour tout. Tout est cher, tout est plus cher. Les gens ils sont mal payés. Mais tu veux que je parle de quoi exactement? Non, c'est ce que je parle, les gens sont mal payés. Ouais, Et toi, t'es une femme, là, on va parler plus du domaine des femmes. ouais. Qu'est-ce que tu as vu par rapport aux femmes, par rapport aux évolutions que tu vois? Toi, t'es une modèle. On va parler de ton domaine maintenant. Fashion. Comment c'est vu en France, la fashion? Comment c'est vu? Ouais. Paris, c'est la capitale de la mode. Ok. Donc c'est bien vu. Ok. C'est bien vu de base par Ok. le monde Ok. entier. Ok. Mais c'est-à-dire comment c'est vu Est-ce que tu en tant que t'es bien rémunéré? Est-ce qu'on te voit comme en tant que est-ce que femme noire. est-ce que c'est non, au-delà même de ta couleur de peau, Mhm. est-ce que ce que tu fais, c'est bien valorisé? Est-ce que par rapport Pas à ce que forcément, non, pas pas forcément forcément. valorisé? Non. Est-ce concrètement, est-ce que tu te valorises, c'est valorisé comme un métier? Est-ce que tout ce que tu fais, c'est valorisé comme un métier? Les Français, ils pensent quoi Non. de ça, concrètement? Bah non, pour les Français, c'est pas du tout un métier, bien évidemment. Pour eux, c'est pas un métier, c'est juste une passion. Ok. C'est quelque chose qui te passionne, qui te fait vibrer dans la vie. Bon, mais ils voient pas ça comme un métier. Du moins, en tout cas, en général, on voit pas ça comme un métier. Pour eux, la mode, c'est des conneries en fait, parce que c'est pas le même système. Dans la mode, c'est pas le même système. Les rémunérations, elles sont c'est différent. Tout est différent parce que le monde du travail, c'est juste tu obéis à un patron et Moi, je point, pense genre. que c'est différent parce que aussi, eux aussi, ils ont pas vécu, c'est pas de notre culture française, ça, je pense. On parle beaucoup de ça ensemble. Bah si, la mode fait partie de la culture Ça fait française, partie de mais la fashion fait partie de la culture. Est-ce que moi, mais toi, ce que tu fais, c'est de la mode pour toi, tu peux considérer ça comme de la mode? bah oui, logiquement. Ok, Oui, ok. mais c'est-à-dire ce que je fais. Ce que tu fais, est-ce que tes photos, Mhm, pour une personne qui ne te connaît pas, qui regarde ton post, mhm. il va penser que tu es une fashion. Mais pour un professionnel, est-ce que tu penses que tu es une fashion pour une personne qui n'est pas du tout en lien dans le domaine, il est un geek, entre guillemets, il sait Mhm. pas. Est-ce que pour toi, tu penses que tu es une fashion ou autre? Mais déjà, c'est quoi une fashion? Ok. Comment tu définis fashion? Pour moi, une fashion, c'est une personne qui travaille, qui est dans le domaine. Parce que pour moi, une fashion, ça veut rien dire. Ok. Ok. Fashion, ça veut rien dire, ça définit pas précisément. Ok. Parce que tout le monde peut être fashion Ok. en fonction de son style. Ok. Et tout le monde a un style différent. Et donc, Ok. du coup, tout le monde peut être fashion. Mais du coup, c'est quoi une fashion? Ok. Ça n'a Ok. pas de sens comme moi. Est-ce que pour toi, c'est une fashion, c'est être un modèle? Est-ce que c'est quoi? C'est comme on Non, l'a dit, ok? parce que fashion, ça définit rien, Intéressant. je trouve, Ok. pour l'instant. Ok. C'est juste un mot pour regrouper plusieurs personnes Ok. qui ont un style à eux. Mais ça veut rien dire, en vrai, Je vois. si on creuse. Je vois. Ok. C'est intéressant de ce que tu penses par rapport à ça. Mhm, Là, on va faire une transition sur un axe que je voulais parler aussi avec toi. mhm, Euh, les anglophones et les francophones. Moi, mhm. je suis nigérien. Oui. T'es ivoirienne. Mhm, Le domaine anglophone par rapport au travail, mhm. par rapport à ce que toi tu fais la fashion. Ouais. Est-ce que tu as vu un comparatif? T'as vu un comparatif des gens qui sont dans le domaine de dans le domaine de la fashion week, de la fashion, des gens qui travaillent dans le domaine de la mode. Est-ce que Mhm. tu as vu un domaine par rapport, tu as vu une différence, pas un domaine, tu as vu une différence entre ces deux mondes-là, anglophone et francophone. Oui, il y a une différence. Ok? Parce que la mode, elle est pas vue de la même façon que les anglophones en France. D'accord? Tu peux nous donner des exemples? En France, c'est sur le côté des fashion, en fait. Les gens, ils souffrent. Voilà. Les gens, ils vont au travail tous les matins. Ils sont fatigués. Ils payent des loyers, des factures atroces. Pendant que toi, tu défiles et tu gagnes 2 fois leur salaire. Forcément, ils sont aigris. Donc, non, c'est vu différemment en France. Aux États-Unis, c'est différent parce que c'est pas la même culture. Eux, ils ont la culture de la mode depuis depuis la nuit des temps, même. En France aussi, mais c'est différent. Parce que la France, tout est, en fait, c'est différencié, genre. Le monde du travail, le monde de la mode, le monde de la musique, c'est pas la même chose. Tout n'est pas vu de la même manière. Parce que pour Pourquoi, les personnes qui et travaillent, pourquoi tu penses que c'est pas vu de la même manière? parce Pourquoi tu que, penses qu'il y a un lien qui est différent par rapport à ça? parce que pour les salariés, Hum, donc les personnes qui travaillent, qui ont un salaire normal, hum, pour eux, c'est pas un travail d'être dans la musique ou dans la mode.
Tu vois, on gagne pas la même, c'est pas, pour eux, c'est juste un privilège. Parce que les gens qui sont des personnes qui sont dans la mode et dans la musique, ils sont pas rémunérés de la même façon. Ils vivent pas les mêmes désavantages dans la vie. Ils ont pas les mêmes privilèges, ils ont pas la même vie. Donc forcément, tu vois, ils font pas les mêmes, et ils font pas les mêmes horaires. Décalé, c'est Bah comme oui, le c'est mood, totalement décalé. Ça n'a rien à voir. Je vois. Ouais, ça n'a rien à voir. Du coup, pour un salarié normal, pour lui, c'est du bullshit, en fait. T'es juste un privilégié. Donc, forcément, il est gris. Il va pas t'apprécier parce que vous gagnez pas le même salaire et vous faites pas la même chose. Lui, il se fatigue, il se tue à faire tout le temps la même chose. Mais Donc, il ça fait veut ça rien dire parce que moi, je suis parti à Londres, Ouais. j'ai vu des fashion, j'ai vu des gens et les gens, ils poussent les gens à faire ça. Oui, mais À ça faire veut de rien la dire pour fashion. qui, Ça veut, du coup. non, ce que tu dis là, c'est très français. C'est la France, voilà. C'est la mentalité française. Ok. C'est ce que j'explique. Moi, je l'explique en fonction de mon pays, de là où je vis. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Pour eux, les autres, ceux qui sont pas salariés, c'est des privilégiés. Et les non privilégiés, c'est ceux qui travaillent comme tout le monde. Intéressant. Donc, du coup, oui, ils sont aigris, ils sont fatigués et ils voient pas ça comme quelque chose de positif. C'est très intéressant ce que tu dis. Pour eux, très, très intéressant. Les personnes dans la mode et dans la musique, c'est des ennemis, un peu genre. C'est un peu leurs ennemis parce qu'ils ont pas le même taf et pas les mêmes privilèges dans la vie. Tu vois, ils font pas les mêmes choses. Et donc, du coup, ils vivent même pas de leur passion. Ils font un travail qu'ils aiment pas. Ils sont fatigués, épuisés. Ils payent des salaires à n'en plus finir. Ils payent des impôts, en fait, ça finit pas. Ils ont pas de vie. Voilà. Exactement. Okay. Ils survivent. Et du coup, ceux qui sont dans la mode et dans la musique et dans le domaine artistique, bah, ils sont privilégiés pour eux parce que ils vivent réellement. Ils vivent réellement de ce qu'ils aiment. Ils font réellement ce qu'ils aiment et ce qui leur font, tu vois, ce qui les fait vibrer dans la vie, ce qui les passionne. Donc forcément, quand tu fais ta passion et quand t'es heureux dans ce que tu fais, bah, tu le fais bien. Tu le fais bien et t'es heureux. Et quand t'es en paix et tu vis réellement. Tu vois, c'est exactement ça. Tu survis pas. Ok. Ouais. Intéressant. Maintenant, on va switcher sur l'industrie de la musique. Ouais. Ça aussi, je voulais parler de ça avec toi. Ah ouais? Je m'y connais pas beaucoup en musique. L'industrie de la musique. Dans l'industrie de la musique. Déjà, on va voir. Je m'y connais pas de fou. Hein. Moi, je connais que ce que je vois. Non. Que l'analyse que je me suis faite. Pas forcément une analyse, genre une opinion par rapport à toi. N'oublie pas que c'est une opinion, c'est entre nous deux, tu vois. Ah ouais. Pas forcément une analyse globale. On va faire une analyse, tu vois. Moi, j'écoute de la musique. Ouais. Ça me permet de me pousser, la musique pour moi c'est quelque chose de bien, tu vois. J'aime bien écouter de la musique, notamment de l'afrobeat. L'afrobeat, c'est une musique qui a été créée par des Nigériens, mais qui mélange de l'afro et un peu d'afro-soul, de beats qui sont directement en lien avec les États-Unis et autres. Toi, t'es une Ivoirienne. T'as la musique dans le sang, tu sais danser, tu fais beaucoup de choses. Ouais. La musique, comment tu la conçois? Comment tu conçois cette musique-là? Est-ce que la musique, ça te permet est-ce que tu écoutes de la musique? Est-ce que tu aimes la musique? Est-ce que pour toi, la musique, c'est quelque chose de néfaste? Quel est ton avis par rapport à la musique? J'ai vraiment envie d'avoir un avis, assez, comment dire ça? Assez vrai. Je veux que tu me dises la vérité par rapport à ton ressenti à toi. Je suis intrigué, je suis intrigué, c'est comme ça qu'on dit? Je suis intrigué, je suis curieux. Ouais. Curieux. Bah écoute, non, pour moi, la musique, c'est pas quelque chose de négatif, hein. C'est pas néfaste, à partir du moment où, il y a où c'est une bonne, en fait, pour moi, c'est comme une nourriture. La musique, ça fait partie de la vie et, c'est beaucoup utilisé dans tout. Tu peux utiliser de la musique pour cuisiner, pour faire le ménage, pour faire à manger, pour danser, pour la vie de tous les jours, pour fêter, quand t'es triste. En fait, peu importe l'émotion ou peu importe ce que tu ressens ou peu importe ce que tu vis, ben tu écoutes de la musique. Du coup. Et toi,